Mesdames, Messieurs, à l'occasion de la Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, 63e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, la ville de Paris rend hommage aujourd'hui aux 758 militaires parisiens morts pour la France pendant la guerre d'Algérie, les combats du Maroc et de la Tunisie, ainsi qu'à toutes les victimes civiles de ce conflit. Pour les drapeaux, garde à vous. Ouvrez le banc. Lecture de l'ordre du jour numéro 11 du général Ayret en date du 19 mars 1962 par M. Jean-Pierre Leclerc, président honoraire de la FNACA de Paris. Madame la maire, mesdames, messieurs les autorités, mesdames. L'ordre du jour numéro 11 du général Ayret du 19 mars 1962. Ordre du jour numéro 11 à toutes les forces de l'ordre. Le cessez-le-feu qui vient d'intervenir met fin à plus de 7 années de combat, au cours desquels notre armée avait la mission de s'opposer aux actes de force d'un adversaire souvent exalté, mais toujours courageux. Elle a combattu les bandes armées des Djebel. Elle les a réduites à de petits groupes acculés à la défensive. Elle a tenu à distance les forces rebelles de l'extérieur. Elle a étouffé la menace d'une guérilla généralisée. Ainsi ont été assurées les conditions militaires nécessaires à la solution d'un très grave problème politique. La mission est donc remplie. L'armée peut être fière des succès remportés par ses armes, de la vaillance et du sens du devoir déployés par ses soldats, réguliers et supplétifs, de son œuvre d'aide aux populations si durement éprouvées par les événements. Bon, son rôle ici n'est pas terminé. Elle doit, par sa présence, et si cela est nécessaire par son action, contribuer à empêcher que le désordre l'emporte, quels que soient ceux qui tenteraient de le déchaîner de nouveau. Aujourd'hui comme hier, dans la paix comme dans les combats, l'armée française reste fidèle à la tradition du devoir. Lecture du message de la FNACA nationale par M. Jean-Pierre Louvel, vice-président départemental délégué, secrétaire général de la FNACA de Paris et membre du comité national de la FNACA. Mesdames et Messieurs, en vos grades, fonctions et qualités, avant de procéder à la lecture du message national, au nom de notre fédération, je remercie les élèves du lycée Simone Veil, site François Truffaut, du 3e arrondissement, ici présents, et leurs référents, Art et Culture, Engagement, Laïcité, SNU et BAFA, citoyens, Madame Thérèse de Police. J'y associe Madame Arlette Ciotat, présidente de l'association républicaine d'anciens combattants de Paris, la RAC, qui a initié cette présence. Merci à tous. Message national du 19 mars 2025. En cette journée nationale du souvenir et du recueillement, à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et du Maroc, nous honorons toutes les victimes, les morts tombés dans les combats et dans les attentats avant la proclamation du général Ayret du cessez-le-feu le 19 mars 1962, à 12 heures, comme ceux qui connurent le même sort tragique après cette date. Ce cessez-le-feu ne fut toujours pas respecté. Enfants de la guerre, nous sommes devenus des hommes de guerre, ceux des classes creuses et des effectifs au chagrin. Appelés, rappelés, engagés, maintenus, militaires de carrière, gendarmes, policiers, représentants de l'État. La plupart n'avaient pas la majorité, pas le droit de voter. Sous le regard fataliste de nos familles, nous allions faire une guerre qui ne sera reconnue qu'en 1999. Aujourd'hui, nous nous souvenons, nous nous recueillons et nous rendons hommage à toutes les victimes militaires et civiles de cette guerre avec une pensée particulière pour nos frères d'armes, les OPEX. L'âge venant, il est temps pour nous, acteurs de ce conflit, de nous adresser à la jeunesse, afin qu'elle devienne le vecteur de cette mission mémorielle. C'est donc dans ce sens que nous passons le flambeau. Vous les jeunes, soyez nos ambassadeurs pour bâtir la France de demain dans un monde de progrès ouvert au dialogue, à la tolérance et à la paix. Avant que nous retombe le rideau de l'indifférence et de l'oubli, il nous revient à tous, les derniers témoins des deux côtés de la Méditerranée, de transmettre aux jeunes générations une mémoire partagée.
Depuis 1963, chaque année, à la date anniversaire du cessez-le-feu du 19 mars 1962, avec fierté, nous leur rendons un hommage solennel à la hauteur de leur sacrifice et nous nous inclinons avec déférence et émotion devant leur famille. Soyons vigilants, la flamme du souvenir ne doit pas s'éteindre. Vive la République, vive la France, vive la paix. Allocution de M. Francis Hivernès, président du comité départemental de la FNACA, membre du comité national de la FNACA. Madame la maire, Mesdames, Messieurs, en grade, fonction et qualité, souvenons-nous, plus de 70 ans se sont écoulés depuis le 1er novembre 1954. C'était la Toussaint Rouge en Algérie. Nous, anciens combattants, ici présents, avions pour nombre d'entre nous 20 ans. Le service militaire était obligatoire à l'époque. Nous sortions à peine de la Seconde Guerre mondiale avec des millions de morts et ses privations. Nous recommencions tant bien que mal à reprendre goût à la vie. La guerre pour l'indépendance de l'Indochine venait de prendre fin 3 mois plus tôt. Nous n'imaginons pas ce 1er novembre 1954 que les attentats perpétrés par des terroristes algériens allaient entraîner la France dans une guerre sans nom en Algérie. Cette guerre avait comme objectif pour ces Algériens l'indépendance en Algérie. Après les dénominations d'opérations de maintien de l'ordre, puis de pacification et autres trouvailles, près de 2 millions de militaires français allaient être les acteurs de ce conflit armé, soldats de métier, ceux des contingents rappelés, maintenus appelés, harkis, moukhazni, sans oublier les gendarmes et policiers. Nous en avons fait partie. Ce conflit aura duré 7 ans, 4 mois et 19 jours, pour aboutir, en fin de compte, à l'indépendance de l'Algérie, après d'âpres négociations voulues par le général de Gaulle, les dernières ayant fait l'objet d'accords dits accords d'Évian, signés le 18 mars 1962, entre les représentants du gouvernement français et ceux du GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne. Ces accords furent la conséquence politique et non militaire de ce long processus de négociation. Le bilan du côté français, 30 000 morts et ou disparus civils et militaires, et près de 150 000 blessés, dont certains sont restés handicapés à vie, malades ou bien polytraumatisés. Des milliers de harkis furent abandonnés sur place à leur triste sort. Plus d'1 million de rapatriés dits pieds noirs et de harkis contraints de quitter le pays de leurs racines et qui furent, c'est le moins que l'on puisse dire, très mal accueillis à leur arrivée en métropole. N'oublions pas les militaires et les civils, qui ont eu à subir les essais nucléaires au Sahara. Certains sont décédés alors que d'autres en portent encore aujourd'hui les séquelles qui ne sont toujours pas reconnues par l'État français. N'oublions pas ceux qui ont été assassinés par l'OS. Nous venons d'entendre l'ordre du jour numéro 11 que le général Aéré, commandant supérieur des forces françaises en Algérie, prononça le 19 mars 1962 à midi, conformément aux accords d'Évian signés la veille, s'adressant à toutes les forces de l'ordre se trouvant sur le sol algérien et ordonnant le cessez-le-feu. Je voudrais extraire de cet ordre du jour, numéro 11, 2 phrases qui me paraissent essentielles, et je cite. Ainsi ont été assurées
des conditions militaires nécessaires à la solution d'un très grave problème politique. La mission est donc remplie. Un deuxième, aujourd'hui comme hier, dans la paix comme dans les combats, l'armée française est restée fidèle à la tradition du devoir. Nous, les acteurs de ce conflit, qui avons participé à cette page militaire et politique de l'histoire de France en Algérie, n'avons pas à rougir et à nous excuser d'avoir fait notre devoir. Et rien que notre devoir, sous les plis du drapeau français, restant fidèles à la tradition. Du haut de nos 20 ans, nous avons rempli notre mission en servant loyalement le drapeau tricolore et répondant ainsi à l'appel de la nation comme nos aînés l'avaient fait avant nous. Et aujourd'hui encore, 63 ans après le cessez-le-feu et l'indépendance de ce pays, nous avons toujours mal en Algérie. Les passions ne sont toujours pas apaisées, la guerre des mémoires est toujours vive, espérons. Le temps fera son œuvre. Un simple rappel toutefois. Il aura fallu attendre 37 ans pour que nos hommes politiques se décident enfin à reconnaître par la loi votée le 18 octobre 1999 que ce conflit, resté tout ce temps sans nom, fut bien une guerre. 50 ans pour qu'ils reconnaissent enfin, par la loi du 6 décembre 2012, la date du 19 mars comme journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Nous sommes réunis aujourd'hui pour nous souvenir de nos 30 000 frères d'armes qui ont sacrifié leur vie et ont été reconnus morts pour la France en Algérie, parmi lesquels les 758 Parisiens dont les noms sont gravés sur ce mémorial. Dans un instant, nous honorerons nos camarades disparus des Abdélis, ainsi que les victimes de l'OS. Un hommage sera aussi rendu à nos camarades dont les cendres ont été dispersées au jardin du souvenir, dont celle de Maurice Sicard et de Jean Laurence, nos aînés qui ont participé à la mise sur pied et au développement de la FNACA. Dans un instant, donc, nous honorerons aussi nos camarades disparus des Abdélis, ainsi que les victimes de l'OAS. À l'automne de notre vie, notre préoccupation maintenant est de transmettre la mémoire de cette guerre d'Algérie aux jeunes générations pour que notre pays, la France, délivre sans cesse un message de paix, et surtout en cette période très mouvementée en Europe. Je vous remercie. Nous allons maintenant procéder au dépôt des germes. Fleurs déposées par la classe de seconde du lycée polyvalent Simone Veil, site d'enseignement professionnel François Truffaut, à Paris 3e. Dépôt de germes de l'association Les Amis de Max Marchand, de Mouloud Ferraou et de leurs compagnons.
de gerbe de la FNACA du 11e arrondissement. Dépôt de gerbe de Monsieur le maire du 20e arrondissement. Dépôt de gerbe des familles parisiennes des morts pour la France. Oui, il y a une marche. Ouais. On va y arriver. On va y arriver. Très bien. Bien. Oui, très bien. Dépôt de gerbe de l'Union départementale des associations de combattants l'UDAP de Paris. Dépôt de gerbe de l'Association républicaine des anciens combattants de Paris, l'ARAC. Dépôt de gerbe du comité départemental de la FNACA de Paris. Dépôt de gerbe de Monsieur le préfet de police. Dépôt de gerbe de Monsieur le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Dépôt de gerbe de Madame Anne Hidalgo, maire de Paris. Roman. Les autorités vont maintenant saluer les porte-drapeaux, puis les cérémonies continueront devant le monument d'hommage aux 20 jeunes soldats métropolitains disparus dans les combats des Obélisques. Merci pour votre présence toujours. Merci. La ville de Paris rend maintenant hommage aux 20 jeunes soldats métropolitains du premier groupe de compagnie nomade d'Algérie, disparus dans la région des Abdélis dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1956 et dépose des fleurs devant la stèle à leur mémoire. Pour les drapeaux, garde à vous. Dépôt de gerbe de Monsieur le maire du 20e arrondissement. Dépôt de gerbe du comité départemental de la FNACA.
Dépôt de gerbe du comité national de la FNACA. Dépôt de gerbe de Madame Anne Hidalgo, maire de Paris. Au mort. La ville de Paris rend enfin hommage aux victimes de l'organisation de l'armée secrète, l'OAS, et dépose des fleurs devant le monument à leur mémoire. Dépôt de gerbe de Monsieur le maire du 20e arrondissement. Dépôt de gerbe de l'association Les Amis de Max Marchand, de Mouloud Ferraoun et de leurs compagnons. Dépôt de gerbe du comité départemental de la FNACA.
Dépôt de gerbe de Mme Anne Hidalgo, maire de Paris. Moment. Avant de clôturer cette cérémonie, nous vous invitons à vous recueillir face au jardin du souvenir où reposent nombre de vos camarades décédés. Vous pouvez vous inviter. Bravo, bravo. Drapeau garde à vous. Dépôt de gerbe. Le comité du 12e de la FNACA, je vais déposer la gerbe en tant que président avec M. Jean-Pierre Louvel, secrétaire général du département et membre du comité national de la FNACA. La mairie du 12e arrondissement, Madame Emmanuelle Bernari, maire du 12e arrondissement, et Monsieur Sébastien Bar, conseiller en charge de la mémoire et du monde combattant. La mairie de Paris, Madame Laurence Patrice, adjointe à la maire de Paris, en charge de la mémoire et du monde combattant.
morts. Drapeau repos. Salut au drapeau par les élus et les autorités. Ordre du jour numéro 11, à toutes les forces de l'ordre. Le cessez-le-feu qui vient d'intervenir met fin à plus de 7 années de combat au cours desquels notre armée avait la mission de s'opposer aux actes de force d'un adversaire souvent exalté mais toujours courageux. Elle a combattu les bandes armées des Djebel. Elle les a réduits à de petits groupes acculés à la défensive. Elle a tenu à distance les forces rebelles de l'extérieur. Elle a étouffé la menace d'une guérilla généralisée. Ainsi ont été assurées les conditions militaires nécessaires à la solution d'un très grave problème politique. La mission est donc remplie. L'armée peut être fière des succès remportés par ses armes, de la vaillance et du sens du devoir déployé par ses soldats réguliers et supplétifs, de son œuvre d'aide aux populations si durement éprouvées par les événements. Son rôle ici n'est pas terminé. Elle doit, par sa persévérance, et si cela est nécessaire par son action, contribuer à empêcher que le désordre l'emporte, quels que soient ceux qui tenteraient de le déchaîner de nouveau. Aujourd'hui comme hier, dans la paix comme dans les combats, l'armée française reste fidèle à la tradition du devoir. Lecture du message du Comité national de la FNACA.
Message national pour le 63e anniversaire. En cette journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, nous honorons toutes les victimes, les morts tombés dans les combats et dans les attentats avant la proclamation par le général Leray du cessez-le-feu le 19 mars 1962 à 12 h, comme ceux qui connurent le même sort tragique après cette date. Enfants de la guerre, nous sommes devenus des hommes de guerre, ceux des classes creuses et des effectifs peau de chagrin. Appelés, rappelés, engagés, maintenus, militaires de carrière, gendarmes, policiers, la plupart n'avaient pas la majorité, pas le droit de voter. Sous le regard fataliste de nos familles, nous allions faire une guerre qui ne sera reconnue qu'en 1999. Aujourd'hui, nous nous souvenons, nous nous recueillons et nous rendons hommage à toutes les victimes militaires et civiles de cette guerre avec une pensée particulière pour nos frères d'armes. L'âge vraiment il est temps pour nous, acteurs de ce conflit, de nous adresser à la jeunesse d'aujourd'hui, de notre pays, afin qu'elle devienne le vecteur de cette mission mémorielle. C'est donc en ce sens que nous repassons le flambeau. Vous les jeunes, soyez nos ambassadeurs pour bâtir la France de demain dans un monde de progrès, ouvert au dialogue, à la tolérance, à la paix. Avant que ne retombe le rideau de l'indifférence et de l'oubli, il nous revient à nous, les derniers témoins des deux côtés de la Méditerranée, de transmettre aux jeunes générations une mémoire partagée. Depuis 1963, chaque année à la date anniversaire du cessez-le-feu du 19 mars 1962, avec fierté, nous leur rendons un hommage solennel à la hauteur de leur sacrifice et nous nous inclinons avec déférence et émotion devant leur famille. Comme pour ne pas troubler leur dernier sommeil, l'ombre de nos drapeaux frôle leur sépulture et leurs plis sont ceux de leur mémoire, du souvenir, du sang versé pour les trois couleurs de notre pays. Soyons vigilants, la flamme du souvenir ne doit pas s'éteindre. Appel des 32 morts du 10e par M. Henri Bassi, membre de la FNACA du 10e. Liste des 12 morts. Deuxième classe, Claude Ozano. Le commandant Robert Broz, le lieutenant Jean Boulle, caporal Robert Cadiou, deuxième classe Jean Chapuis, adjudant-chef Gaston Chapelain, le lieutenant Robert Chezot, capitaine Michel Floch, deuxième classe André Gaonac, adjudant Robert Gérard, caporal Marshal Grèze, deuxième classe Paul Guigue, capitaine Jean-Baptiste Hurat, deuxième classe Claude Jalot, sergent Fernand Jouanet, sergent Gérard Lefebvre, brigadier Pierre Le Gall, deuxième classe André Leziac, lieutenant Jean Maneval, sous-lieutenant Jacques Martin, deuxième classe Claude Meyer, deuxième classe Pierre Schnabot, sergent pilote Gérard Paillat, deuxième classe Claude Pinoutier, deuxième classe Jean-Claude Poisson,
sergent Jean-Paul Poulien, lieutenant Michel Prudhomme, caporal-chef Bernard Rodin, sous-lieutenant Guy Rouanet, maréchal des logis Cyran Punier, maréchal des logis Jean-Pierre Topin, première classe Lucien Hollande, mort pour la France. Prise de parole de Madame Emmanuelle Pierre-Marie, maire du 12e arrondissement. Madame l'adjointe à la maire de Paris, chère Laurence Patris, merci de nous faire l'honneur de ta présence pour ce 63e anniversaire. Mesdames et messieurs les élus, Monsieur le Président du comité du 12e arrondissement de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, Mesdames et Messieurs les membres des associations d'anciens combattants et victimes de guerre du 12e arrondissement, Monsieur le capitaine des pompiers, cher capitaine Hervé, ce témoignage de votre présence en cette journée et surtout en cette année où vous avez beaucoup œuvré pour nous et pour notre mairie. Permettez-moi de profiter de cette cérémonie pour vous saluer encore publiquement et vous remercier, vous et toutes vos équipes, pour votre engagement non seulement au quotidien, mais sur ce drame qui a lieu le 27 janvier à la mairie des 12e. Mesdames et messieurs, le 19 mars 1962, les combats en Algérie ont officiellement cessé, gravant dans le marbre une date historique que nous célébrons ici chaque année. Les accords d'Évian signés la veille entre le gouvernement français et le gouvernement provisoire de la République algérienne ont ouvert la voie à l'indépendance du peuple algérien, mettant fin à plus de 130 années de colonisation. Ainsi se tournait la page de l'Algérie française et de la guerre de libération algérienne qui aura duré plus de 7 ans. Réunis aujourd'hui, nous honorons la mémoire de celles et ceux qui viennent d'être cités pour le 12e, mais plus largement militaires comme civils, français comme algériens, qui sont tombés sur le sol de cette Algérie, alors département français. Morts dans une guerre sans nom qui a dû attendre 1999 pour être reconnue officiellement comme telle. Une guerre qui a traversé la Méditerranée jusque sur le sol métropolitain. Souvenons-nous du 17 octobre 1961, un massacre perpétré par la police française dans les rues de Paris, qui a coûté la vie à de nombreux travailleurs algériens, manifestant pacifiquement, dont certains sont jetés à la Seine. Ici, on noie les Algériens. 5 mots griffonnés sur le mur du Pont Saint-Michel, qui résonnent encore aujourd'hui. Souvenons-nous de la répression sanglante du 8 février 1962 au métro Charonne, à quelques pas d'ici, contre des Parisiens et Parisiennes qui manifestaient pour la paix et pour dénoncer les attentats de l'OAS, organisation armée secrète, qui voulait imposer le maintien de l'Algérie française. Si le 19 mars 1962 demeure une date importante, elle n'a été en vérité qu'un répit. Les accords d'Évian n'ont pas su traduire un retour immédiat à la paix. Au moment de leur signature, la population algérienne est encore méfiante. Les assassinats ciblés, les agissements de l'OAS, les tirs de mortier ne cessent pas. Pour certains même, le cessez-le-feu a accéléré les drames et entraîné des déchirements. Les Français d'Algérie rapatriés ont dû abandonner leur terre natale et leurs racines. Les harkis, supplétifs algériens de l'armée française, pendant la guerre, ont payé un lourd tribut. Souvenons-nous de ces tragédies. Si la guerre est terminée depuis plus de 60 ans, la France porte pour autant encore les stigmates de ce passé qui semble si lointain. Les cacher sous le tapis ne servira pas à guérir les maux. J'ai ainsi pour habitude d'évoquer et de saluer les importants travaux universitaires qui nous aident à éclairer les zones
Nombre, merci, merci aux historiennes et aux historiens qui mènent sans relâche ce travail indispensable. Indispensable, oui, car aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui soufflent sur les braises de la haine qui couvent dans notre pays. À l'heure où l'actualité nous ramène à l'Algérie coloniale, alors qu'un journaliste se fait vilipender parce qu'il a rappelé des faits historiques, parce qu'il a dénoncé le sentiment colonial de supériorité de la race, je le dis avec clarté. Nous ne ferons jamais partie de celles et ceux qui révisitent l'histoire et refusent de reconnaître les massacres de la colonisation. Jean-Michel Apathy a évoqué 2 écoles situées dans le 12e arrondissement portant le nom de la Mauricière. Un général de la conquête coloniale qui a été qualifié de criminel de guerre. Parce que je refuse comme lui qu'un haut lieu de transmission comme une école porte le nom du chef de guerre le plus inhumain, selon l'expression de l'historien Charles-André Julien. Je suis fier de vous annoncer que les 2 écoles La Mauricière seront bientôt inaugurées, moi je l'espère, sous un nouveau nom. Un projet que mon équipe municipale et moi-même portons depuis plusieurs années. 63 ans après les accords d'Évian et le cessez-le-feu ne nous laissons pas gagner par l'oubli. Affrontons la réalité coloniale, regardons-la en face. Pensons à ces jeunes générations qui ne veulent plus vivre avec le silence et les non-dits, qui veulent s'approprier au plus près de l'histoire pour mieux affronter l'avenir. L'heure est à la vérité. D'une part, la colonisation, ce processus de domination et d'exploitation par la violence des peuples et de leur environnement est un crime. Conscient de ces errements du passé, nous la condamnons pleinement. D'autre part, la colonisation est un traumatisme pour les peuples qui l'ont subi et qui la subissent encore de nos jours, sous d'autres formes. Je rappelle que la guerre est à nos portes, à la porte de nos gens. Elle demeure l'une des pages les plus sombres de l'histoire de notre pays. Comme l'écrivait Frantz Fanon, la colonisation est une négation systématisée de l'autre, une décision forcément forcenée de refuser à l'autre tout attribut d'humanité. Il nous faut aujourd'hui regarder cela avec lucidité, honnêteté et transparence. Je salue celles et ceux qui agissent pour la reconnaissance des crimes de la colonisation et de la guerre d'Algérie, ainsi que pour la défense des droits des Français issus de l'immigration. Si la France et l'Algérie partagent une histoire douloureuse, nos 2 pays sont aussi riches de liens forts, de Paris à Alger, de Marseille à Oran. Chérissons ces liens dans un esprit de respect mutuel. Travaillons pour construire un avenir de paix et de fraternité entre nos 2 pays et en France. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, la cérémonie est maintenant terminée. Je vous remercie de votre présence. Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la maire de Paris, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le directeur de la mémoire, de la culture et des archives, chère Évance, Madame la directrice générale de l'ONAPG, chère Marie-Christine, Monsieur le général adjoint d'engagement, général, Madame la sous-préfète représentant le préfet d'Île-de-France, Monsieur le préfet représentant le préfet de police, Monsieur le gouverneur des Invalides général, Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs les membres de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, au Maroc, en Tunisie, chers amis, Mesdames et Messieurs les membres du monde associatif combattant et de la mémoire, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités. Le 19 mars 1962, à midi,
les armes se sont tues. Dans le fracas du siècle, une voix nouvelle s'est levée, celle d'un cessez-le-feu scellé par les accords d'Évian, mettant un terme à 8 longues années d'un conflit qui n'avait pas encore dit son vrai nom. Même si la paix retardait son avènement, le 19 mars aurait dû marquer l'aube d'un répit. Ce que la fin du feu avait de provisoire appelé un avenir qui se dégageait doucement, non sans douleur, non sans crainte, mais un avenir qui pouvait être à nouveau imaginé, peut-être même désiré. Pour beaucoup, le 19 mars fut pourtant le début d'un autre exil, d'une autre souffrance, de nouveaux drames. Car si le temps de la guerre prenait fin officiellement, celui de la violence et des blessures continuaient à bas bruit, dans un silence qui en redoublait la douleur. Nous nous rappelons des combattants du contingent, jeunes hommes envoyés se battre dans une guerre dont la nature et le sens divisaient douloureusement la métropole. Les voilà donc engagés à 20 ans, parfois plus, pour ceux qui avaient fait jouer le sursis. Le train pour le sud, le bateau, début d'un voyage qui les conduira jusqu'à leur caserne, partout en Algérie, dans ces régions dont ils avaient appris le nom à l'école et dont ils ne pensaient jamais, un jour, respirer l'air, marcher dans la lumière blanche et sentir la chaleur sur leur peau. Ils apprennent la vie d'un soldat au front, une vie de camaraderie et de patrouille, une vie à l'affût, où l'ardeur dans les combats laisse place au vertige d'avoir frôlé la mort, de l'avoir vu emporter un ami ou un civil innocent. Pendant les temps de repos, les appelés, ces jeunes hommes qui désiraient vivre malgré la guerre, parlaient de la vie qu'ils avaient suspendue et qu'ils reprendront pour ceux qui rentreront. Ils jouaient aux cartes, découvraient les photos du bled, celles de Pardon, de Marc Flamand, les dessins de Capet. Certains se passionnent, se fiancent, se marient, quand d'autres attendaient la pluie avec terreur. Alors le 19 mars, ce fut pour certains, pas tous, l'heure du retour. Le retour dans les familles, qui leur tardaient de revoir. L'espérance de reprendre leur vie là où ils l'avaient laissée, même si rien ne serait plus comme avant. Et c'est aussi le début d'un combat silencieux, celui de la reconnaissance de ce qu'ils avaient enduré. Eux qui n'avaient pas tous choisi cette guerre, mais qui en avaient connu l'apprêté dans les périls, dans la chaleur ou le froid des nuits d'insomnie, dans le silence des montagnes ou la cacophonie des villes, eux qui portèrent longtemps le poids du non-dit. Ils durent lutter, plus tard, pour que leur expérience soit comprise, pour que leur engagement ne soit plus relégué aux marges de l'histoire. Nous ne récusons plus aujourd'hui le malaise et les difficultés qu'ont connu les appelés au moment de rentrer. Ils retrouvaient un pays qui, par le sang et le sol, était depuis toujours le leur, et que pourtant, ils ne reconnaissaient plus à l'identique, telle qu'ils l'avaient laissée lorsqu'ils étaient partis se battre à sa demande. Cette journée d'hommage, ils ont dû la demander, la revendiquer, la conquérir, pour que dans une date s'incarne enfin le juste hommage de la nation à cette génération qui a laissé une partie de sa jeunesse dans la poussière millénaire du sol algérien. Et le 19 mars fut aussi, pour d'autres, un jour d'abandon. Ouarki, soldat fidèle à la France, il n'offrit ni paix, ni consolation. Nombreux d'entre eux, livrés à leur sort, périrent dans l'indifférence d'un monde qui détournait le regard. Ceux qui purent fuir trouvèrent refuge sur une terre qu'ils avaient servie
mais depuis trop longtemps, les relégua à la lisière de la société, dans une indifférence plus douloureuse que les barbelés gitans. Pour les pieds noirs, ce jour hâta l'arrachement. L'exode devient le dernier chapitre d'une histoire commencée en France et poursuivie sur l'autorique de la Méditerranée, sur cette terre où les collines rousses se reposent à l'ombre des oliviers centenaires. Cette terre où l'histoire a déposé ses splendeurs et ses tragédies. Ils se préparèrent à quitter ces paysages aimés. Dans leurs yeux brillait déjà le reflet des ports surpeuplés et traversés amers vers le sud. L'Algérie. L'Algérie, ce pays qui avait été le leur, ne serait plus jamais leur foyer. Et puis, il y a les autres, les innombrables autres, les anonymes pris dans la tourmente, les civils fauchés par la violence, les familles déchirées par les engagements contraires, les silences lancinants de tous les disparus, eux dont l'absence hier si douloureusement présente continue aujourd'hui de hanter certaines histoires familiales. À tout cela, à toutes ces vies brisées, à toutes ces existences amputées, nous devons mémoire. Si pendant longtemps, il y a eu des pages blanches dans notre histoire collective, des blancs qui pour beaucoup étaient recouverts du voile noir et lourd de la souffrance, aujourd'hui, la France se souvient. Elle se souvient de ses fils envoyés dans les maquis algériens, de ceux qui sont tombés sans retour, de ceux qui en sont revenus marqués à jamais. Elle se souvient de ces Français d'Algérie arrachés à leurs racines, de ces harkis abandonnés en dépit de l'immensité des sacrifices, de ces victimes civiles emportées par le souffle d'une bombe, le sifflement d'une balle ou l'ombre des disparitions. Ce souvenir, ce n'est pas seulement commémorer, c'est reconnaître toutes les douleurs, mais aussi toutes les grandeurs, sans en taire aucune. C'est faire justice à ceux qui ont été oubliés. C'est honorer les sacrifices consentis. C'est porter un regard lucide sur le passé, non pour l'alourdir de nos jugements, mais pour en tirer des leçons utiles à notre temps et nous grandir dans le courage de la vérité. Alors aujourd'hui, en ce jour qui rassemble la nation dans l'élan d'un hommage reconnaissant, je veux inviter les Françaises et les Français à la vigilance. Vigilance pour notre mémoire, pour notre histoire, que l'on doit préserver de l'oubli comme des mensonges et même, plus simplement, des confusions. Vigilance sur ce qui est dit, car à l'heure où les tensions s'exacerbent, quand les appétits s'aiguisent et que les repères semblent vaciller chez certains, les discours qui entretiennent la confusion sont inacceptables. Ils sont dangereux. La simplicité, comme les généralisations, n'ont pas leur place dans l'étude de l'histoire. En user, c'est diminuer notre capacité à voir et à comprendre les faits. C'est abîmer notre mémoire. C'est ouvrir de nouvelles fractures pour raviver d'anciennes blessures. La France n'a pas besoin de cela en ce moment, ni en aucun autre. Au contraire, nous avons besoin de pouvoir nous appuyer sur une histoire scientifique, étayée par les faits et par des archives. Une histoire que l'on puisse regarder en face, avec la sérénité de ceux qui savent reconnaître leurs torts et apprécier leur victoire. Une histoire qui puisse nourrir une mémoire dans laquelle chacun et chacune se reconnaissent. Une mémoire qui puisse consolider ce qui devait être renforcé, réparer ce qui était abîmé et glorifier ce qui l'a mérité. Je voudrais avoir un mot pour notre jeunesse. Pouvoir en ce jour particulier lui répéter une vérité qu'elle doit faire sienne. Cette vérité, c'est que la mémoire n'est pas un fardeau, mais une lumière.
Une lumière qui éclaire les générations présentes et à venir, pour que l'histoire ne se répète pas, pour que la souffrance d'hier ne nourrisse pas les fractures d'aujourd'hui, pour que les sacrifices consentis nourrissent aussi un sentiment d'appartenance sans lequel il n'y a pas de socle pour que s'épanouisse la démocratie. L'histoire est une éducation civique. Vive la République et vive la France. Présenter un aux morts. Reposer. Un. Repos. Regardez-moi tous, Darmanin. Allez-y, déposez. Allez-y, hein. Déposez, déposez.
vois ce côté rhumatisme. Gerbe déposée par le président de la FNACA de Paris. Gerbe déposée par la représentante de la FNACA Île-de-France. Gerbe déposée par le président de la FNACA nationale. Gerbe déposée par Madame le maire de Paris, accompagnée de Madame le maire du 8e arrondissement de Paris. Gerbe déposée par une représentante du président du Sénat. Gerbe déposée par la représentante du Sénat. Gerbe déposée par Madame la ministre déléguée auprès du ministre des Armées chargé de la mémoire et des anciens combattants. Michel.